Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle leçon, nous allons apprendre à créer des textes sur AutoCAD 2018. Et bien comme on l'a vu précédemment, on a appris à dessiner nos vues en plan et réaliser notre façade, mais il nous reste à annoter nos différentes pièces, c'est-à-dire donner des noms à chaque pièce de la vue en plan. Et c'est l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Et c'est l'objectif de cette leçon d'aujourd'hui. Eh bien, pour créer des textes sur AutoCAD, il faut juste se rendre dans l'onglet Début, ici, dans l'onglet Début, puis aller dans le groupe de fonctions annotation. Vous voyez, le groupe de fonctions annotation, et là, on voit l'outil texte. Vous le voyez. À présent, on doit cliquer tout simplement sur le petit triangle ici que vous voyez en bas. On clique et on aperçoit tout simplement les différents types de texte, à savoir texte multiligne, mais également en une seule ligne. D'accord? Nous pouvons également avoir accès à l'outil texte à travers tout simplement l'onglet annoté que vous voyez ici. Exactement, et là on a accès à l'outil texte. Vous pouvez défiler également sur le petit triangle pour voir les différents types de texte, à savoir texte multiligne ou bien en une seule ligne. Retournons dans l'onglet Début, annotation. Voilà, à partir de là, nous allons insérer un texte. Donc je clique comme expliqué précédemment sur le petit triangle pour voir les différents types de textes qui existent. Vous avez le choix. Nous allons d'abord commencer une seule ligne pour texte en une seule ligne pour vous montrer comment manipuler l'outil. Donc il suffit de sélectionner le type qui vous intéresse. Je prends une seule ligne et là vous allez spécifier. D'abord je me rends à l'endroit où je veux positionner tout simplement mon texte, par exemple à ce niveau. Là je sais que c'est un patio, je me positionne à l'intérieur, puis je définis tout simplement le point de départ du texte. Je prends ici, ensuite je tape sur Entrée puisqu'il s'agit tout simplement d'un texte en une seule ligne. Je peux taper sur Entrée pour valider. Vous pouvez également définir tout simplement la hauteur en entrant tout simplement une valeur directement. Mais là, je vais vous montrer plus tard comment vous pouvez après modifier la hauteur du texte si c'est trop grand. Ok? Là, je tape sur Entrée. Voilà, ensuite une demande spéciale en notation. Je tape également sur Entrée. Et voilà, vous voyez, à présent, vous pouvez écrire votre texte. On peut écrire après et régler la taille. Ok? Ok, je tape patio. Par exemple, une fois qu'on a terminé, vous cliquez quelque part. Voilà. Ou bien vous cliquez tout simplement sur la touche échappe du clavier pour sortir de la commande. Et vous voyez le texte que je viens d'écrire, patio. Et là, je vois que c'est trop grand pour s'insérer à l'endroit où je veux le mettre. Donc, il faut le sélectionner puisque c'est un texte en une seule ligne. On le sélectionne. Et là, on vient à côté, vous avez propriété. Et dans propriété, je vais regarder hauteur du texte. Vous voyez actuellement la hauteur est à 2,50. Je le change. Je clique à l'intérieur et je tape une valeur. Par exemple, je prends 1. Je le mets à 1. Puis je tape sur Entrée pour valider. Et vous voyez, la hauteur a diminué. Mais je vois que c'est toujours gros. Je peux encore diminuer. Je sélectionne à nouveau, je tape par exemple 0,5, Entrée, et là vous voyez que voilà, ça rentre mieux à l'endroit où je veux mettre. Si c'est encore grand pour vous, vous pouvez toujours encore diminuer. Si ça vous va, vous laissez tout simplement comme ça. Je peux encore diminuer, je mets par exemple 0,25. Et voilà, là ça me paraît plus correct. Maintenant, pour sortir de la commande,
je tout simplement tape sur la touche échappe du clavier. Et voilà, vous voyez, vous venez d'écrire un texte. Je le sélectionne, le déplacer un peu au milieu. Par exemple, vous voyez, je viens d'écrire patient. Dans la même chose, je vais écrire ici, voilà, séjour ou salon. Toujours, je prends texte en une seule ligne, je définis tout simplement le point de départ, ensuite je tape sur entrée. Voilà, et encore entrée une seconde fois. Et voilà, ici je vais écrire par exemple séjour. Je tape séjour, puis je tape sur la touche échappe de mon clavier. Non. Je retourne, je prends texte en une seule ligne. Voilà, je clique, je tape sur entrée, entrée une seconde fois. Ensuite, j'écris séjour. Voilà, une fois que j'ai cliqué quelque part, voilà, pour valider. Et voilà, séjour. Maintenant, comme tout à l'heure, je le sélectionne et je vais dans propriété, diminuer tout simplement la hauteur. Je le mets à 0,25. Et voilà. Ensuite, je tape sur échappe. Voilà, je le sélectionne et je le déplace. Voilà. Donc, vous voyez, de la même façon, on fait pour annoter aussi les autres pièces. Mais puisque j'ai déjà annoté une pièce, je peux tout simplement sélectionner, par exemple, séjour, je fais une copie, je copie. Ensuite, je le sélectionne, je le mets dans les autres pièces à annoter, puis je change tout simplement le nom. Par exemple, ici, c'est une chambre. Voilà, je tape, je mets chambre. Je change le nom. Au lieu de retourner, prendre, voilà, texte, etc., je prends les textes que j'ai déjà définis, je les copie. Ensuite, je change le nom. Voilà. Ici, c'est une cuisine, par exemple, je mets cuisine. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, par exemple, dans cet espace familial à l'intérieur, on va utiliser texte multiligne afin de vous montrer comment manipuler cet outil. OK? Et là, je vais venir, par exemple, ici, toujours dans l'onglet début, ensuite le groupe de fonctions annotation, en parlant texte. On clique sur le petit triangle, on prend texte multiligne. Vous voyez, une fois que vous prenez texte multiligne, on vient, comme expliqué précédemment, à l'endroit où on veut placer notre texte, et on clique, on prend premier point, ensuite on prend opposé afin de pouvoir écrire. Voilà. Et là, on peut écrire, par exemple, espace, voilà, espace familial. Maintenant, puisque c'est un texte à multiligne, donc le familial, je vais le mettre au niveau de la ligne suivante. Donc, je vais essayer d'avoir ici des lignes. Donc, je tape sur entrée et voilà, j'ai une nouvelle ligne, je mets familial. Voilà, en abréviation, je mets tout simplement FAM. Voilà, pour dire espace familial. Maintenant, la différence ici avec le texte en une seule ligne est que vous avez la possibilité, tout simplement, à partir d'un menu d'édition, de modifier soit la hauteur et tout ce que vous voulez, là, ici, en haut. Alors que avec l'outil texte en une seule ligne, on n'a pas en fait cette possibilité. Il faut aller au niveau des propriétés pour modifier la hauteur. Mais ici, soit vous pouvez aller au niveau des propriétés, comme vous pouvez tout simplement sélectionner le texte que vous venez d'écrire et venir ici en haut à partir du menu d'édition qui s'affiche. Voilà, changer ici, soit l'auteur, ici je mets 0,25, je tape sur entrée et vous voyez la taille a diminué. Si vous voulez mettre votre texte en gras, vous avez ici le choix, je le sélectionne et le texte est en gras. OK? Vous pouvez aussi, voilà, centrer votre texte, voilà, ajuster, mettre à gauche, au centre,
voilà, à droite comme vous voulez, et à partir d'ici, vous pouvez aussi le justifier, comme vous voyez, en haut à gauche ou bien en haut au centre, voilà, faire tout simplement les sélections qui vous conviennent. Vous voyez comment ça change, ok? Bon, je laisse comme ça, puis voilà, je valide maintenant en cliquant quelque part à l'intérieur. Et vous voyez espace familial en écrit en 2 lignes. Vous voyez, là la même chose, hein? Je vais sélectionner également ici ce patio. Hein? Je fais copie, je l'amène ici et je change tout simplement le nom. Ici c'est une salle de bain, je mets tout simplement S, D, B. Voilà, on clique quelque part pour sortir de la commande. Voilà, c'est tout simplement comme ça que l'on fait pour annoter. Ici, on doit avoir une toilette. Voilà, je sélectionne voilà, ce texte que je vais copier, puis je le prends et je l'amène ici. Puis je change tout simplement le nom. C'est vraiment simple à manipuler. Ici, c'est toilette. Je mets, voilà, comme ça. Et voilà. Donc, dans la même chose qu'on a fait au rez-de-chaussée, vous pouvez faire la même chose pour cette vue en plan du premier étage. Soit vous copiez tout simplement les annotations que vous venez de réaliser au niveau du rez-de-chaussée, vous les copiez et vous les amenez tout simplement voilà, à l'étage et vous changez les noms selon votre convenance. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker car ça fait du bien, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous vous remercions vraiment d'avoir pris le temps de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.